Cet épisode commence avec Serkan qui se gare devant le magasin où Eda travaille habituellement. Il l'observe de loin en train de ranger les fleurs pendant quelques secondes avant de s'avancer vers elle. Elle l'aperçoit et le salue, mais il ne répond pas comme il faut et demande plutôt si elle est prête. Eda lui dit que c'est le jour de leur fiançailles et qu'ils doivent au moins se saluer normalement pour une fois. Puis elle lui dit qu'elle en a encore pour quelques minutes avant d'être prête à partir. Serkan s'éloigne en toussant et elle lui apporte rapidement un verre d'eau qu'il prend et boit. Kaan débarque à ce moment-là et Serkan, surpris, lui demande ce qu'il vient faire ici. Eda explique la situation et Kaan fait semblant de ne pas connaître ce que Eda représente pour Serkan, contrairement à Eda qui, elle, ne sait pas qui il est. Elle va jusqu'à l'inviter à leur cérémonie de fiançailles et Serkan lui lance un regard furieux. Kaan remercie Eda pour les fleurs et s'en va. Par la suite, Serkan informe Eda que c'est lui, Kaan Karadag. Eda est étonnée mais dit qu'elle ne savait pas et s'avance pour aller lui dire de ne plus revenir. Mais Serkan lui dit de laisser tomber et qu'il a quelque chose à lui montrer. Elle prend ses affaires et ils partent. Ils se garent de nouveau chez lui où a lieu la cérémonie. Ses filles les voient juste à temps et demandent quel chandelier ils doivent mettre, mais Serkan le lasse avec Eda et s'en va retrouver les autres membres de son équipe pour finir le travail sur leur projet. Eda reste et sait rapidement les choix des chandeliers, nappes de table et rideaux avec ses filles, puis disparaît elle aussi. Eda rejoint l'équipe et ils passent des heures à terminer le projet mais réussissent enfin et ils sont tous contents. Ils se pressent de tout ranger avant que Monsieur Fikret n'arrive. Eda félicite Serkan mais il réagit avec nonchalance parce que leur entreprise est habituée à de telles conditions. Eda reçoit un appel vidéo de la part des filles et s'éloigne pour décrocher. Quand elle répond, les filles lui demandent de les aider à faire des choix sur les vêtements et accessoires qu'elles doivent porter pour la cérémonie. Mais Eda se sent coupable parce que ce n'est pas une vraie relation qu'elle a avec Serkan, même si ses copines ne le savent pas. Elle leur répond tout de même et raccroche vite. Serkan, qui était à la porte, lui dit que la cérémonie commence bientôt et qu'il faudrait qu'elle commence aussi à se préparer et que Madame Aydan veut la voir. Eda part pour se préparer. Pendant ce temps, Madame Aydan est déjà habillée et vérifie que tout est en ordre quand Seifi lui montre les choix qu'Eda a faits. La dame âgée est furieuse parce que ses choix ne sont pas à son goût. De leur côté, Eda et Serkan sont presque prêts. Eda fait appel à Serkan pour qu'il l'aide à monter la fermeture de sa petite robe jaune pâle sans manches, ce qui le fait sourire. Ensuite, il lui demande la permission de la toucher, puisqu'il n'en a pas le droit dans leur contrat. Eda accepte et lui tourne le dos. Il s'approche d'elle et ferme doucement la robe, si doucement qu'on aurait dit qu'il souhaite que le temps s'arrête. Lorsqu'il a fini, Eda se retourne et ils se regardent droit dans les yeux. Le moment est très intense entre eux, la distance entre leurs corps étant presque inexistante. Serkan brise leur bulle en lui disant que sa tenue lui va très bien. Eda est un peu surprise, puis s'excuse pour aller voir Madame Aydan qui la cherche et le laisse seul. Madame Aydan retrouve Eda dehors. Elle lui demande d'aller s'apprêter, mais Eda répond qu'elle est déjà prête. La dame la regarde de haut en bas avec un air dédaigneux et lui dit qu'elle va faire venir une équipe pour changer sa tenue et son maquillage. Eda lui répond qu'elle n'en a pas besoin et que personne ne la transformera en quelqu'un qu'elle n'est pas. Puis elle leur souhaite une bonne journée et s'éloigne. Eda quitte la fête et va s'asseoir dans un endroit plus calme. Le père de Serkan la rejoint, mais ils ne se connaissent pas encore. Il remarque qu'elle semble un peu triste et lui demande ce qui ne va pas. Elle lui explique qu'elle s'est engagée dans une affaire et qu'elle se demande maintenant si elle va pouvoir s'en sortir. Mais le vieil homme la réconforte en lui disant qu'il ne sait pas qui elle est, mais que, peu importe ce qu'elle a commencé, elle doit aller jusqu'au but et qu'elle a l'air d'être une fille courageuse. Eda se sent soulagée, le remercie, puis se lève et s'en va. Face à Eda, les invités ne peuvent s'empêcher de lui lancer des regards et des paroles méprisants, dégradants. Ils essaient de lui faire comprendre de manière indirecte qu'elle n'a pas sa place parmi eux. Même Céline fait une remarque allusive sur ses bijoux presque invisibles. Eda ne se retient pas et demande quel est leur problème avec la simplicité. Mais Serkan prend sa défense devant Céline en disant qu'elle est suffisamment belle ainsi. Puis il l'éloigne d'eux. Eda rejoint sa tante et ses copines. Madame Ayfer avoue à quel point elle déteste les manières de la mère de Serkan, avec son air supérieur. Ses copines lui demandent pourquoi elle n'est pas avec son fiancé. Et elle se plaint que tous les invités trouvent toujours un défaut à son look. Les filles un peu contrariées lui remontent le moral. Puis elle repart rejoindre son fiancé. Au moment où elle arrive à la table où il est, Kaan fait son entrée, leur adresse ses vœux, puis s'éloigne. Madame Aydan les rejoint ensuite avec Céline à ses côtés.
Anjin s'éloigne de leur table et va s'asseoir là où se trouve Sheren. Il remarque sa présence, puis ils se présentent mutuellement. Ils échangent quelques mots et, heureusement pour eux, le courant passe bien. Anjin lui demande pourquoi elle est seule, alors qu'elle est très belle et en plus indépendante. Sheren lui répond que c'est principalement parce qu'elle n'est pas vraiment entourée d'hommes. Anjin lui propose donc d'être son premier ami masculin et Sheren accepte sans hésitation. Il prend alors la carte de visite de Sheren et ils se disent à bientôt. Pendant ce temps, à la table où se trouvent Serkan et ses collègues, Madame Aedan demande à Céline si la musique de fond est mauvaise, mais Céline répond qu'elle apprécie bien. Péril remarque que Kaan ne cesse de leur jeter des coups d'œil et le fait remarquer. Eda lui demande comment elle connaît Kaan, et elle explique qu'ils ont tous étudié ensemble, même avec Céline. Céline prend ensuite la parole et dit à Eda qu'elle devrait tout lui raconter, ce qu'elle faisait avant, dans quel collège elle a étudié, et plein d'autres informations afin qu'elle puisse mieux se connaître. Mais Serkan intervient et dit que ce n'est pas nécessaire pour Eda. Céline ne comprend pas pourquoi il ne veut pas que les gens soient au courant de la vie privée d'Eda et affirme qu'elle n'a rien dit de mal. Mais Eda se défend elle-même et lui dit que si quelqu'un veut des informations sur elle, qu'il ou elle réponde simplement qu'elle est fleuriste. Après ces mots, Eda s'éloigne. Serkan dit alors à Céline que ce qu'elle vient de dire ne donne pas une bonne image d'elle, puis il s'éloigne à son tour. Après quelques secondes, Serkan retrouve Eda, seule dans un coin calme de la maison. Il lui demande si elle se sent mal pour l'année qu'elle a perdue. Mais Eda répond que si elle l'est, c'est à cause de lui. Il lui répond qu'il en est pleinement conscient, mais qu'il ne comprend pas pourquoi elle n'est pas retournée en Italie pour continuer ses études. Elle lui explique que les autorités étaient d'accord pour la reprendre dans leur école, mais qu'elle devait financer ses études elle-même, ce qu'elle n'a pas les moyens de faire. Serkan comprend et lui dit que ce n'est pas mauvais de vouloir accomplir des choses. Seifi arrive et lui remet un bijou, puis s'absente. Serkan présente le bijou à Eda, un magnifique collier, et lui fait un petit tour de magie pour la convaincre de le porter. Elle se laisse convaincre et le laisse lui mettre le collier. Après cela, ils repartent rejoindre les autres. Ils se retrouvent en réunion avec M. Fikret et lui présentent leur nouveau projet. M. Fikret apprécie le projet, qu'il juge excellent, mais décline leur offre car il a déjà accepté de travailler avec Kaan. Il s'excuse et s'éloigne. Serkan demande à Anjin et Pyril d'aller continuer la fête, sur un ton très sec, et il s'exécute aussitôt. Eda reste avec lui et le suit alors qu'il essaye de se diriger vers Kaan. Elle lui prend la main et lui demande s'il veut danser avec elle, mais sans succès. Il continue d'avancer vers Kaan, mais Céline l'intercepte et lui demande de se calmer en promettant qu'elle va demander à Kaan de partir. Anjin vient à son tour lui reprocher d'avoir repoussé Eda devant tout le monde, simplement parce qu'il en veut à Kaan. Serkan prend conscience de son erreur et quitte la fête à la recherche d'Eda qui s'est déjà éloignée. Il la trouve dans un petit jardin de la maison, en train de parler à une fleur. Elle demande à la fleur si elle doit continuer le cirque qu'elle a commencé avec Serkan ou si elle doit simplement s'en aller et tout oublier. Il l'interrompt dans sa petite causerie avec la plante et veut s'excuser pour ce qu'il a fait, mais Eda ne lui laisse pas cette chance. Elle lui rappelle que puisque tout ceci n'est qu'un jeu selon lui, il n'avait pas le droit de la ridiculiser en public d'après leur contrat. Puis elle se lève et s'éloigne. Plus tard dans la soirée, Seifi vient présenter à Madame Aedan la bague de fiançailles de Serkan, en présence de Madame Aifer. Madame Aedan lui demande à quoi cela sert, mais se rappelle que la tante d'Eda est juste à côté et se reprend rapidement. Seifi s'éloigne. Les deux femmes âgées se disputent un peu et conviennent qu'il vaudrait mieux qu'elles se retrouvent dans d'autres circonstances pour mieux exprimer ce qu'elles ressentent l'une pour l'autre.